Et qui regroupe différentes disciplines en fait, à part la discipline mère qui est les sciences de la vie et de la santé. Donc peut-être en France vous êtes un petit peu plus avancé que nous en matière de partage, de collaboration. Et dans un premier sens, j'aimerais bien que nous, et j'invite nos confrères à faire un échange entre nous, et après si on peut s'ouvrir vers d'autres horizons et notamment arriver à expliquer des sujets qui sont pertinents en nucléaire, en médecine ou bien en biologie, en historique à des petits enfants, alors là ça va être très bien. Donc je vous remercie, c'était ça mon intervention. Alors donnez votre adresse email et puis démarrez parce que bravo. Donc rendez-vous dans les... Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment ça, enfin, si vous lisez un petit peu des choses... Vraiment, il y a le groupe, en fait, le groupe Expérimentarium. Dans ma tête, je parle on fait des pique-niques expérimentarium où il se joue des échanges. Et vraiment, ça, c'est très très riche. Au point des fois qu'on se dit, il faut quand même pas oublier le public. Voilà. Mais, oui, monsieur. Bonsoir tout le monde. D'abord, je tiens à vous remercier et à remercier votre histoire. Je me présente, je suis Issoire Kinogli de Wimler, je suis professeur de mathématiques et actuellement professeur de... Il marche normalement. Je vous vois partir, vous avez lancé un appel, hein, il faut de... Effectivement, on a notre adresse email notée sur la chartine. Donc, j'ai noté la vôtre et je vous remercie encore une fois. Merci. Merci, excusez-moi. Donc, continue, je suis ex-professeur de mathématiques et actuellement, je faisais la traduction. En parallèle, je suis doctorant centre doctoral de Wimler. Centre de formation langue et sciences de langage. L'intitulé de ma thèse, c'est l'approche morphophonologique, c'est-à-dire dans la classique, et c'est l'élaboration d'un classifieur automatique. Donc, ma question, c'est la suivante. Votre sujet parle de la vulgarisation scientifique, c'est très intéressant. De vulgariser l'information, mais je crois qu'en parallèle, étant donné que je suis dans l'enseignement, il faut, c'est-à-dire faire de tout son mieux de banaliser l'information de telle sorte que l'élève puisse la recevoir et en parallèle de rendre cet élève récepteur et non pas seulement, plutôt un acteur et non pas seulement un récepteur. Donc, le but, c'est de vulgariser afin de rendre didactique cette information. Si on essaie d'arriver à cet objectif, je pense qu'on a réussi dans notre carrière en tant qu'enseignant. Voilà, merci bien pour votre intervention et merci. Merci. Si vous pouvez reprendre la dernière question. La vulgariser pour rendre... On va voir le micro pour votre camarade ici. Ça marche pas. Alors, moi je pense que il faut quand même savoir, par rapport à l'expérimentarium, on n'est quand même pas sur des enjeux de didactique dans le sens, je prends un sens très réduit, un niveau didactique, dans le sens
de faire appréhender des savoirs à des enfants de 12 ans qui viendraient 20 minutes dialoguer avec un chercheur. Alors, en tout cas, des savoirs dont le chercheur parle. Par contre, on est dans tous les enjeux dont je vous ai parlé, la conscience, l'existence de l'école, l'empathie, la motivation. Et donc, c'est en ça que je pense que la vulgarisation est complémentaire d'un enseignement plus didactique que nous, on appelle, dans le paradigme de l'alphabétisation scientifique, où là, on doit faire en sorte que l'apprenant ne soit pas qu'un récepteur, soit un apprenant, qui soit acteur, que prenant conscience que pour apprendre, il faut entreprendre quelque chose. Et c'est des choses, on se dit, on ne peut pas les faire en 20 minutes dans cette position de dilettante à l'expérimentarium. Ça serait tromper les gens que de dire que vous allez rencontrer un chercheur, et parce que vous allez rencontrer les chercheurs pendant 20 minutes, vous allez pouvoir appréhender un savoir spécifique. Et on préfère, du coup, dire, voilà, il y a d'autres enjeux, et c'est même par respect pour le métier d'enseignant. L'enseignant, il connaît l'élève, il sait où il en est, il sait ce qu'il peut lui apporter. Le chercheur, c'est pas parce qu'il est chercheur qu'il sait où est l'élève. Et au contraire, même le chercheur aura parfois des mots trop compliqués, il n'aura pas les concepts, il n'est pas didacticien. Donc c'est vraiment, on agit vraiment en complémentarité entre ce moment culturel, c'est un mot que je n'ai pas utilisé, mais c'est un des plus importants. On tisse des liens, on participe, on est tous sur tous les enjeux que j'exprime, qui est là, mais c'est vraiment quelque chose de très, très génial, très fort, de faire apprendre, de mettre quelqu'un en position d'apprendre, et on n'a pas cet enjeu supplémentaire là. On participe, mais les profs sont plus forts que nous. Et donc, et souvent, ça veut dire que souvent la vulgarisation est mélangée avec l'enseignement. Et ça, c'est une erreur. Dernière. C'est bon? Le micro, on va vous entendre. Hein. Tant que le micro arrive, je vais essayer de prendre. Bonsoir tout le monde. Merci monsieur pour ce partage généreux et enthousiasme de votre expérience au sein de l'expérimentarium. Je me présente, c'est Madame Talib Dina, doctorante au CEDOC de la faculté de sciences Université Ibn Tufayl Kenitra. Ma thèse est intitulée Biorésonance selon Paul Smith. Son effet sur le cancer et le diabète. Alors, qu'est-ce que la biorésonance? C'est tout simplement une méthode qui permet l'harmonisation du corps humain ou même du corps de certains animaux sans qu'on ait recours aux molécules chimiques, c'est-à-dire sans avoir utilisé des médicaments. Même on peut l'utiliser au stade de diagnostic. Donc vraiment c'est une voie qui pourrait être un surplus dans le domaine médical. Juste je voulais partager mon expérience avant le choix de ce thème qui est vraiment pour nous au Maroc c'est vraiment très nouveau, mais il a fait des progrès dans des pays européens tels que la France, tels que l'Allemagne, tels que l'URSS ou d'autres pays. Mais au Maroc, c'est vraiment encore à vulgariser, encore à faire médiatiser. Avant le choix de ce thème, j'avais effectué une recherche sur les effets secondaires des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ce sont des médicaments utilisés dans l'inflammation, des rhumatismes, etc. et qui ont malheureusement beaucoup d'effets sévères sur la santé. Et depuis, je me suis toujours demandé, est-ce qu'il y a
une méthode à faire, une méthode à utiliser sans qu'il y ait des effets secondaires. Et heureusement, je suis tombée par chance sur une conférence sur la biorésonance présentée par le professeur Aymes, c'est un Allemand. Et donc, je me suis dit pourquoi pas prendre cette thèse, ce thème. Et malheureusement, je me suis, avant de s'inscrire en première année, j'ai demandé au corps médical, des médecins, des thérapeutes marocains et même d'autres, qu'est-ce que la biorésonance? On m'a dit, on ne connaît pas. Et quand j'ai parlé à un vieillard qui avait participé à la guerre mondiale, et il m'a dit, tiens, cette méthode de biorésonance, elle est utilisée en médecine traditionnelle chinoise. Donc c'est très ancien. Et nous, on vient d'entendre parler. Donc c'est une voie qui pourrait être utilisée ou bien ajoutée un surplus dans le domaine médical. Alors, revenons à votre présentation, monsieur. Franchement, quand vous parlez de réseau d'expérimentarium en France, j'ai eu la curiosité, pourquoi pas, votre réseau ne pourra pas rejoindre, ou même la nuit des chercheurs. Pourquoi vous n'invitez pas des doctorants marocains pour participer à la nuit des chercheurs? Y a-t-il possibilité, messieurs? Y a-t-il possibilité de jumeler, si on crée notre expérimentarium marocain, y a-t-il une opportunité de jumeler les deux expériences? Ah oui, mais après, bien sûr, et j'aurais pu dire ne mettons pas la charrue avant les bœufs, faisons déjà. Et je pense qu'il faut partager nos expériences. Et si quand je suis allé au Québec pour former des doctorants, il y a une doctorante qui est venue à notre festival. Et alors c'est vrai qu'on se pose des questions sur est-ce qu'on va faire des programmes où on fait prendre l'avion à tout le monde aussi, c'est des choses de responsabilité qu'on apporte. Et en fait là, cette doctorante est venue et elle a eu un apport pour nous, pour le groupe, de nous parler du Québec, qui a été vraiment très intéressant. Donc quelques liens. Quand il y avait des choses sur la francophonie, est-ce que vous avez entendu, j'ai dit souvent le mot la parole, la francophonie se parlait, parler de la recherche dans la francophonie, on a envie de faire des liens, oui. Après, il y a la question où vous allez vous douter ce que je vais dire, de l'argent, c'est-à-dire comment... mais s'il y a besoin d'aide pour monter des choses... Mais comme je dis, c'est pas obligé de monter des gros programmes, de monter des programmes qui ressemblent à l'expérimentarium. Moi, ce que j'avais envie de partager, et après aussi, vous pouvez, finalement, peut-être je ne connais pas du tout le contexte du Maroc, peut-être qu'il y a des choses qui ne peuvent pas du tout correspondre à votre contexte. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais partager, c'est que dans une communication qui prenne en compte l'autre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va voir de l'autre, et pas un émetteur et un récepteur, un mélange, on s'enrichit, pas forcément que par des idées, humainement. Et donc vous pouvez le faire sans argent, vous pouvez essayer de trouver de l'argent et les échanges sont très fructueux. Et on peut faire on va à La Réunion, je vais aller en Tunisie, donc ils ont commencé à développer une unité chercheur. Voilà, je pense qu'on peut échanger encore. Alors, bon, ça va être un peu le mot de la fin, mais je vais répondre à votre camarade. Non, nous avons eu le doctorant dans l'université Mohamed V, troisième lauréat de ma thèse en 1982, l'année dernière, qui a été invité à la nuit des chercheurs en Bourgogne. Je n'étais pas au courant. Oui, bien sûr. Il a participé, il a été invité, effectivement. Ça peut se faire, mais ça ne peut pas se faire en masse. C'est une question de moyens. Voilà. Par contre, si on monte un expérimentarium ici ou quelque chose qui y ressemble,
Rien ne nous empêche de passer des accords donc, de coopération avec la Pologne, avec la Pologne. Voilà. Il faut montrer ici chez nous. Je vais faire un réseau des mamans qui donnent des idées. Voilà. C'est une bonne chose. Tu laisses le mot de la fin? Et ben voilà, c'est ça. C'est bon, c'est le mot de la fin. Très bien. Donc, on remercie chaleureusement. Bonne continuation, bonne thèse. Et à la finale, ma thèse en sort que la saison demain. Donc l'entrée est libre, mais vous êtes officiellement invité. C'est possible d'avoir enregistré. On pouvait le caprice, mais